Ce webinaire, il est un peu moins dédié à la psychoéducation, comme on a pu le faire avec le webinaire sur la pleine conscience, où il y avait Valérie qui nous a fait partager son expérience, son savoir, et d'autres webinaires comme celui qui traitait de fidélité et exclusivité, où on était plutôt centré sur la psychoéducation. Aujourd'hui, on a vraiment un webinaire qui, pour moi, a pour vocation de faire comprendre pourquoi on slash j'ai eu cette idée de créer Profiler Connection. Parce que je pense que ça peut poser plein de questions aux gens et peut-être même des fois aux gens qui interviennent au sein de Profiler Connection. Donc je pensais que refaire la genèse et surtout l'explication, mais pourquoi, surtout que cette question me paraît pertinente, étant donné que des applis de rencontre, il y en a vraiment énormément. Il faut quand même se rendre compte que c'est un marché extrêmement concurrentiel. Donc on peut se dire, mais pourquoi encore une? Mais quel en est le sens? Et puis comment ça se fait que quelqu'un qui vient du domaine de la psychotraumatologie et de l'humanitaire crée une appli de rencontre, mais c'est super bizarre, presque même c'est incohérent, c'est incongruent. Donc je me suis dit, bah, c'est tellement important de clarifier et là pour le coup de faire de la pédagogie pour que les gens puissent comprendre le sens que ça donne et que ça fasse sens. Alors déjà, ce matin, j'ai eu une conversation très intéressante avec quelqu'un qui m'a permis d'avoir la bonne introduction pour ce soir. Donc, si tu es là, Aurélie, et que tu nous regardes, je te dis merci. Merci de cette discussion très enrichissante. Et on se disait toutes les deux que le mot appli de rencontre, ben en fait, ça nous plaisait pas. Et qu'en vrai, ce qu'on fait à Profiler Connection, ça cadre même pas. C'est que peut-être c'est le seul mot qu'on avait à notre disposition pour rentrer dans une case au niveau des apps, etc. Mais qu'en vrai, ça ne suffisait en aucun cas à résumer ce que nous faisons. Alors après, on aurait pu dire, bah, c'est une appli de coaching, puisque c'est vrai, il y a des coachs et des professionnels de la santé mentale qui peuvent accompagner les utilisateurs et les aider et puis les apporter une guidance, se permettre de prendre du recul avec diverses techniques et autres. Mais c'est pas qu'une appli de coaching non plus. On aurait pu dire c'est une appli de psycho. Mais là aussi, ça me semble un petit peu aller un petit peu vite en besogne. C'est pas que ça. Ou alors une appli de développement personnel. Oui et non, ça c'est aussi un mot avec lequel j'ai envie de prendre des grosses pincettes. Et en même temps, tout ce que je vous dis est vrai. Donc quelque part, moi, ce qui m'était venu en réfléchissant, c'est que je trouvais pas un mot exact. Vous voyez, il y avait pas, une sorte de catégorie prédéfinie, un tiroir où il y avait le bon mot et où je pouvais me dire: «Ah yes, Profiler Connection, c'est ça, voilà, ça correspond à mon éthique. Ah, ça correspond à toutes les valeurs que j'ai voulu, insuffler. Ça y est, c'est bon». Et donc comme j'en avais pas, j'avais envie de dire: «Bah, c'est une appli d'être». Soit vraiment, sur Profiler Connection, on n'est pas là pour seulement faire, ni pour se montrer, ni pour se mettre en avant, ni juste pour faire des rencontres et des matchs, pas du tout. Chez Profiler Connection, on est aussi là pour être. Alors je vais revenir là-dessus et je sais que le mot appli d'être, ça n'existe pas et ça ferait bizarre, mais je crois que c'est vraiment le mot qui, moi, correspondrait à l'énergie que j'avais envie et que j'ai envie d'insuffler dans ce concept. Mais laissez-moi un petit peu vous raconter la genèse de ce qui m'a amené, puis avec d'autres collègues avec qui on a eu plein d'échanges qui nous ont amenés là. Alors déjà, un des constats, moi, qui m'a le plus frappé, c'est la solitude. Alors quand je parle de solitude, je parle vraiment pas de solitude choisie, évidemment, de personnes qui ont fait le choix et qui le vivent en conscience, en sérénité, et c'est joyeux et c'est assumé, hein. Je parle pas de ça. Moi, quand je parle de solitude subie, qu'elle soit en couple, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ou véritablement en célibat. Je m'explique. Ben, depuis de nombreuses années où je reçois des personnes en cabinet, cette problématique, en tout cas pour les célibataires, je vais commencer par eux, de la solitude, c'est une vraie problématique qui génère énormément de souffrance. On pourrait se dire, mais non, c'est pas grave, enfin, ils vont finir par rencontrer quelqu'un, quoi, c'est bon, c'est temporaire, relativisant, on va en faire des montagnes. Mais non, mais non. En fait, souvent, cette solitude subie, elle est vécue par des gens qui ont des antécédents traumatiques, qui ressentent dans cette solitude de l'abandon, du rejet, qui s'interrogent sur leur estime d'eux-mêmes. Est-ce que si je suis seule, est-ce que si j'arrive pas à faire des rencontres, c'est parce que je vaux rien? Et quelque part, il y a quelque chose qui se rejoue de schémas traumatiques anciens. C'est ce qui m'a interpellée, bien sûr, sur les phénomènes d'attachement. Phénomènes sur lesquels, théorie de l'attachement, sur lesquels est basé notre algorithme, parce que c'est vraiment là que ça fait sens. Et je pensais aussi à toutes ces personnes qui, célibataires, me relatent 1000 fois combien elles ont fait toujours les mêmes types de rencontres. Vous savez, avec la même personne, avec qui il y a le même schéma maltraitant qui se répète. On pourrait aller jusqu'à des schémas de violence conjugale.
et c'est majoritairement féminin, mais j'ai déjà reçu des hommes victimes de violences conjugales aussi. C'est plus rare, mais ça existe. Jusqu'à des schémas de perversion dans la relation, encore répétés et répétés, des schémas de maltraitance où on peut s'interroger, mais comment se fait-il que cette personne se sente toujours attirée par des personnes avec qui la maltraitance se produit? Donc on pourrait s'interroger même sur des schémas, vous voyez, d'auto-sabotage. Est-ce qu'à l'intérieur de cette personne, il y a une sorte de partie sabotage qui la conduit toujours vers des relations maltraitantes? Et comment nous, on pourrait contribuer en tant qu'accompagnant, en tant que psy, en tant que coach, contribuer à permettre à la personne de mieux se connaître, de mieux comprendre ce qui se passe en elle, d'avoir une sorte de négociation intérieure entre ces parties pour aller de l'avant vers quelque chose de plus résilient et pour se reconstruire. Alors ça, c'est beau et moi je trouve magnifique ce travail que je pouvais faire en cabinet et que je fais toujours d'accompagner les gens dans cette compréhension. Mais je peux pas pour autant remédier à leur solitude. Et c'était tellement frustrant des fois de se dire: «Bah, maintenant que les gens ils sont en fait, ils sont mûrs, ils sont prêts, ils ont compris» et en même temps, comment faire pour les aider à enfin, bah, cueillir ce fruit mûr? Bah, je me disais: «Bah, créer cette appli d'être, ça leur permettrait de récolter les fruits précieux de tout le travail qu'ils ont fait en thérapie et que toute cette souffrance de la solitude dans un monde où l'amour est vachement mis à l'honneur, justement, il y a plein d'applis de rencontres et puis on marchandise vachement autour de la Saint-Valentin et puis sur les réseaux sociaux, les gens, ils se mettent en couple, ils se prennent des photos en couple. Vous inquiétez pas, si ça se trouve 2 heures avant, ils étaient en train de se disputer, de se jeter des assiettes à la tronche, mais sur les réseaux sociaux, vous allez voir des jolis petits couples et là, ça renvoie à une solitude, mais insupportable. Moi, j'ai vraiment vu beaucoup de patients et de patientes avec des pulsions morbides confrontés à cette solitude et c'était quelque chose qui était tellement heurtant et tellement répété dans notre société qui est quand même hyper individualiste. Puis le truc, c'est qu'avec justement, enfin, quelque part, même si c'est un magnifique outil, mais des fois avec l'outil numérique, les gens sortent moins et parfois ils se rencontrent moins en personne. Donc la solitude, elle peut être encore plus difficilement vécue. Donc l'idée pour moi, c'était aussi de proposer quelque chose pour toutes ces personnes pour qui la solitude est une vraie souffrance, pas une petite souffrance, mais quelque chose de très profond et de leur proposer des schémas de rencontre qui justement seraient réparateurs. Puis la solitude, je pense qu'il y en a parmi vous, peut-être vous me direz après en commentaire ou quoi, mais la solitude, ça peut se vivre en couple aussi. Combien de fois j'ai reçu des couples qui me disaient: «Bah, en fait, les 2 membres du couple peuvent» parce que moi, la façon dont nous on reçoit en couple au cabinet avec, l'un de mes collègues, Olivier, on reçoit chaque personne séparément. Nous, on aime bien faire des médiations de couple à 2, donc 2 thérapeutes pour 2 patients et on les reçoit séparément en vue d'écouter le point de vue de chacun, d'avoir 2 sons de cloche avant de les réunir. Tellement important de pouvoir aussi faire alliance et être à l'écoute de cœur à cœur avec chacun. Et tellement de fois, on a eu cette remarque: «Mais je me sens tellement seule, je me sens pas écoutée, je me sens pas compris, je me sens pas touchée, il y a plus de tendresse». Toute cette tristesse, cette incompréhension et puis ce manque de communication, moi je me dis: «Bah, il y a aussi beaucoup de personnes qui, même en couple, se sentent très, très seules». C'est aussi la raison pour laquelle dans la V2 de Profiler Connection, on aura une entrée également pour les couples avec des tests qui leur seront dévolus et bien sûr aussi un accompagnement coaching pour les couples. Parce que nous, on prend ça très au sérieux et d'ores et déjà dans la V1, les couples aussi pourront faire appel à n'importe lequel des coachs. Donc du coup, en plus sur la non seulement sur l'appli, mais aussi sur le site internet, les CV des coachs sont présents. Vous pouvez joindre nos coachs. On est là à la fois pour les individus, mais aussi pour les personnes en couple et qui peuvent être en souffrance en couple. Donc, c'était ça, cette première chose, ce constat de solitude. Puis, vous auriez pu me dire, bah, écoutez, bah, les gens, ils sont seuls, bah, dites-leur d'aller donc sur une appli de rencontre, hein, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que les gens, bah, ils me renvoyaient toujours un truc qu'ils se sentaient pas en sécurité. Ben non, moi, avec les difficultés que j'ai eues, après ma séparation qui était vachement douloureuse, où je m'en suis pris plein la tête, après, ben, les schémas traumatiques de mon enfance où j'ai pas eu trop confiance en moi, après m'être fait abuser sexuellement, après avoir eu une relation maltraitante, de la violence conjugale ou soumis. Vous pouvez vous faire tous les après et c'est pas que des choses surréalistes. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent faire écho à chacun d'entre vous. Qui n'a pas déjà vécu une séparation où on se remet en question? Vous voyez? Donc du coup, les gens ne se sentaient pas sécures et quand je leur parlais des applis de rencontre, ils me disaient: «Non, non, 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 ça c'est pas pour moi, ça c'est pas un environnement sérieux, ça c'est pas un environnement éthique, ça c'est pas un environnement fiable». C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis aux gens:
Bah, moi, je suis vraiment heureuse, j'ai tellement hâte dans un mois, elle sort notre appli de rencontre. Les gens, ils me font: «Waouh, appli de rencontre! Mais c'est immoral, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans? Avec le niveau d'éthique que tu es censé promouvoir, mais c'est quand même scandaleux» et en fait, moi, je me sens pas du tout visée ou attaquée par ça. Je me dis: «Mince, voilà l'image que ça renvoie». Pour beaucoup de gens, les applis de rencontre, c'est pas sécure et c'est pas fiable. Je sais que sur ce marché-là, pourtant, aujourd'hui, des acteurs émergent qui essayent de donner plus de fiabilité et je suis fière et honorée qu'on en fasse partie et c'est vraiment important. Après, pour aller plus loin dans cette jeunesse de Profiler Connection, moi, il y a un truc qui m'a aussi beaucoup frappée en accueillant des couples, dont souvent des couples, comme vous pouvez vous en douter, où il y a du désaccord, où ça grince, où c'est pas évident, de me dire, bon, je voyais des couples avec des grosses incompatibilités, des grosses incompréhensions et malentendus. Puis quelque part, vous savez, ce côté enfant intérieur blessé. Des fois, quand on voit 2 personnes, même ça pourrait être 2 amis ou 2 membres d'une même famille qui se disputent, on voit le présent d'aujourd'hui, la dispute d'aujourd'hui et la cause actuelle, mais on voit toutes les causes inconscientes une blessure de rejet mal cicatrisée, une blessure d'injustice mal cicatrisée, puis comment des fois 2 blessures, waouh! Ça fait des étincelles. Les profils sont pas vraiment compatibles. Ces blessures-là, elles frottent super fort, comme on l'avait dit, hein. La blessure typique, vraiment archétypale, c'est la blessure de la personne évitante qui dit: «Ouf, ne m'envahis pas, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de respirer», versus la personne ambivalente: «Reste sur moi, sécurise-moi, aide-moi, aime-moi». Tiens, hein, on voit tout de suite comment ça peut ripper après dans la relation, quand sont passées les premières parfois, je dirais ces premières noces où l'idéal de couple, nourrit le couple, mais quand des fois on se confronte au réel, ça devient plus compliqué. Et du coup, j'avais souvent l'impression et je l'ai encore dans mon métier d'accompagnante que, ben, moi je ramasse les morceaux. Je suis jamais dans l'aval du problème. Enfin, si vous voulez, je suis jamais dans l'amont, je suis toujours dans l'aval. Ben, je ramasse les couples quand ça va super mal et je tente ou, en tant qu'accompagnante, de les accompagner vers une réunion et vers une meilleure compréhension ou parfois on est là pour les accompagner vers la rupture, c'est ainsi. Mais vous voyez, quelque part, on a toujours cette impression de ramasser les morceaux. Et il y avait en moi cette idée, ben, si les gens, d'entrée de jeu, comprenaient leur compatibilité ou incompatibilité profonde, ils iraient vraiment peut-être davantage vers des personnes avec qui ça vibre, avec qui ils ont des choses en commun, non seulement bien sûr d'un point de vue conscient, des passions communes, et cetera, mais d'un point de vue inconscient. Et il y aurait donc moins de difficultés, moins de douleurs, moins de morceaux à ramasser. Et au lieu d'intervenir toujours a posteriori, comme nous, les psys ou les coachs le faisons sans arrêt, ce serait tellement beau de pouvoir agir en amont pour éviter et pour permettre aux gens de vivre quelque chose de plus épanouissant. Donc c'est parti de là. Et puis quelque part, le vrai point de départ, et je le trouve très rigolo et je remercie la personne aussi qui m'a éveillée à ce point de vue, c'est que moi j'anime depuis plusieurs années et avec des collègues que j'adore, des groupes de parole sur différents thèmes. On a eu plein de groupes de parole sur l'hypersensibilité, le haut potentiel, les violences sexuelles et ainsi de suite. Et ça m'est arrivé que, au travers soit de groupes de parole, soit de mini-groupes entre patients, je me dise, ben tiens, même en tout petit groupe, je vais présenter d'un point de vue amical et thérapeutique, j'entends, hein, pas du tout d'un point de vue du couple, que les choses soient claires. Je vais présenter tel patient, ou telle patiente et telle patiente, parce que je pense qu'ils ont vraiment un truc qui va être résilient ensemble, ils vont se comprendre, ils vont hop, monter d'une étape. Et franchement, ces expériences-là, c'était juste fou. Franchement, c'était incroyable. Je pense à 2 personnes qui sont devenues meilleures amies du monde et c'est tellement joli de les voir se soutenir aujourd'hui et de se dire: «Ah ouais, donc je m'étais pas trompée. Il y avait un vrai match humain entre ces personnes» et donc ça s'est reproduit plusieurs fois au travers de mini groupes de parole où j'avais choisi les patients dans cet objectif et je me suis dit: «Ben, tiens, et si cette expérience réalisée au niveau micro, on la faisait au niveau macro?» Et c'est une collègue qui m'a dit: «Ben, et tiens, et c'est vrai, et si tu allais plus loin puisque ce que tu vois, ce que tu perçois, ça marche, c'est super, ça enfin, ça devrait te conforter, mais si tu allais plus loin, c'est super pour ces quelques personnes et est-ce que tu as dressé des schémas?» Et effectivement, les schémas, ils étaient clairs. Donc je me suis dit: «Bah, c'est waouh! C'est et si on essayait de vivre cette expérience de compatibilité profonde à une beaucoup plus grande échelle? Et là, est-ce qu'on n'aurait pas une action sur la société?» Donc je vais vous parler de la société dans quelques instants, mais je voulais savoir si sur cette genèse, sur le constat des problèmes, est-ce que j'avais été assez claire? Est-ce qu'il y avait des questions, des précisions, des remarques, des témoignages? Si oui, vous êtes vraiment bienvenus à les faire ici sur le chat. Je suis à votre écoute.
OK, donc ça va, c'est clair. OK. Et je vous dis sincèrement, je pense que quelque part, c'est un projet énorme et peut-être que je me rendais pas compte au début d'à quel point ça allait être ambitieux d'un point de vue à la fois technique, d'un point de vue aussi humain, de rassembler cette magnifique équipe de coachs, de profilers. Aujourd'hui, on est presque 30, donc on est presque 30 dans l'équipe psy-coach. Il y a au moins 10 personnes dans l'équipe dev, plus toute une équipe technique, compta et cetera, enfin communication où il y a plus de 10 personnes. Donc déjà, Profiler Connection, c'est une grosse équipe et peut-être je me rendais pas compte au début à quel point il faudrait aller loin, se mobiliser, se motiver, donner de soi. Mais en même temps, je sais qu'à la base, c'est une initiative qui a été portée vraiment avec le cœur et sur un constat concret et quotidien. Et puis croyez-moi qu'en fait, moi, à la base, mon but, c'était même pas de créer cette appli. Quand il m'est venu cette idée avec les groupes de parole grâce à la conversation avec une collègue, je me suis dit: «Bon, vas-y Fleur, les concepts que tu as dressés, les compatibilités, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui y a pensé, donc va faire une étude de marché, penche-toi, même va proposer ton concept à quelqu'un» et je l'ai fait et je l'ai fait au plus grand du marché. J'ai envoyé une note de concept pour demander si ça les intéressait, si je pouvais œuvrer à leur service. C'est-à-dire, j'y croyais vraiment et au début, loin de moi l'intention de lancer un projet comme ça. J'ai encore les mails et les notes que j'avais envoyées à l'époque. Jamais ils m'ont répondu. J'ai même essayé d'appeler un service. Enfin, pour moi, cet idéal, il était tellement beau, je voulais le porter grand, je voulais le porter haut. Et à la fin, vous vous dites: «Bon, bah, si personne veut faire le taf, OK, je vais me remonter les manches et c'est moi qui vais aller au turbin». Mais c'est comme ça que c'est parti. Donc c'est pour vous donner vraiment la genèse et comment ça s'est construit. Et comment je dirais devant le constat, pour moi hallucinant, que les théories de l'attachement, par exemple, n'étaient pas du tout traitées dans les applis actuelles, ce qui pour moi était juste hallucinant. Me dis: «Mais comment un truc qui est la base des rencontres, comment il n'est pas traité dans aucun algorithme d'aucune appli de rencontre? C'est juste pas possible, faut faire quelque chose». Donc, vous voyez, c'est juste parti de ça. Pour moi, je voulais absolument pas monter un business, et cetera. Au contraire, à la limite, je voulais mettre mes connaissances au service de quelque chose. Et comme c'était pas audible, puisqu'apparemment les grands, ben, voilà, n'étaient peut-être pas à l'écoute, ben, je trouve ça chouette de se dire, bah, c'est ça, c'est moi qui fais. Et c'est nous. Alors, je lis une petite remarque de Valérie. C'est parce que c'est un projet basé sur le cœur qu'il fédère autant de personnes. Ben, merci. Et c'est vraiment ce que je veux porter aussi et c'est aussi pour ça que j'ai envie que ce webinaire, il soit là ce soir, pour tous les gens qui peuvent se dire: «Mais non, mais les apps de rencontre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est pas propre, mais Fleur, qu'est-ce que tu fous? Mais pourquoi tu fais ça? Mais ça te correspond pas». Ben, en fait, mais si, mais ça me correspond à 10 000 en fait. Et je porte cette initiative de Profiler Connection aussi fort que je porte l'association humanitaire La Maison des Amis que je préside bénévolement depuis 17 ans. J'y crois autant et autant avec le cœur aussi. Alors Carole nous dit: les sites de rencontres autres, ce sont juste des catalogues pour les gens et un système pour gagner de l'argent pour les prods, point barre. Ben, alors ouais, ce côté catalogue, ça, c'est sûr que moi, c'est vraiment quelque chose qui me convient pas. Vous voyez, il y a pas mal d'applis de nos jours qui sont basées sur l'idée de remettre les femmes à l'honneur. Donc, je pense à Bumble, mais là, je pensais à Adopte un mec. Mais moi, l'idée d'une liste de personnes, même si c'est les femmes qui, entre guillemets, ont plus le pouvoir, puisque c'est elles qui mettent un mec dans leur caddie, mais juste moi, c'est pas possible en fait. Moi, je mets pas les gens dans des caddies, les gens sont pas dans un catalogue, les gens ils sont pas à vendre. Enfin, et d'ailleurs, j'ai vraiment à cœur qu'on respecte les hommes aussi. Parce que même si bien sûr je reçois beaucoup de femmes et beaucoup de victimes de violences conjugales et beaucoup de victimes d'abus sexuels dans mon cabinet, il n'en reste pas moins qu'il y a aussi des hommes victimes, qu'il y a aussi des hommes abusés et ils ont autant besoin d'être accueillis et de pas toujours, je dirais qu'il y a une sorte de procès d'intention que homme égale danger, que homme égale maltraitant. Donc pour moi, j'ai vraiment à cœur d'accueillir tout le monde et en effet, les gens ne sont pas un catalogue. Alors j'aimerais venir sur l'aspect, financier, parce que ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit, assez d'entrée de jeu: «Ton appli, elle va être payante, ça va pas le faire». OK. Alors moi, je vous dis une chose, c'est que déjà pour le moment, la première année, on fait des pertes et vraiment on donne de nous. Là, c'est du bénévolat, on est à fond. Vous imaginez pas les centaines d'heures du travail qu'on a déployées depuis plus d'un an avec l'équipe technique et ainsi de suite. C'est un truc de fou. C'est faut vraiment qu'on y croit pour s'impliger un truc pareil. Moi, j'ai gardé mon travail à côté. Donc je lance Profiler Connection et j'ai mon cabinet et plein d'autres de l'équipe technique, c'est la même. Donc, faut se dire on l'a vraiment porté avec la foi et qu'on n'est pas sur une machine à fric. Et si on a mis un prix pour les abonnements,
qui sont donc à 18 € par mois pour un mois ou à 16 € si on prend au trimestre. Au-delà, je pense que ce ne sera pas nécessaire. J'espère vraiment que les gens auront fait les rencontres qu'ils souhaitent et qu'ils n'auront absolument pas besoin de continuer au-delà du trimestre et que même ils pourront décharger l'appli et ciao Profiler Connection. Mais à moins qu'ils ne veuillent faire des coachings, et ça c'est une chose, mais en termes de rencontres, en tout cas qu'ils en auront plus besoin. Je pense que c'était un prix honnête parce qu'il faut aussi, moi je ne compte absolument pas me salarier pendant les 2 premières années, en tout cas pour vous dire. Par contre, j'aimerais quand même qu'au moins les gens de l'équipe technique soient payés de manière honorable et que les coachs, quand ils font des coachings, soient payés au prix du marché, voire pour certains en dessous. Car ceux qui habitent en ville, par exemple, font des coachings normalement à 80 € de l'heure. Et nous, on a insisté chez Profiler Connection que ce soit 60 € de l'heure pour une heure, voire 55 € si on prend un abonnement de 3 sessions. Et pour moi, si vous voulez avoir de l'éthique, j'en parlais avec un chef d'entreprise, aujourd'hui en séance, c'est drôle parce qu'il me questionnait sur Profiler Connection, tout ça. Et je lui disais: «Mais pour moi, avoir de l'éthique, c'est aussi avoir de l'éthique avec ses collègues». Parce qu'en fait, si je dois payer l'équipe technique au rabais, que mes collègues coachs, en fait, et mes collègues psy, en fait, ils font des séances qui sont pas du tout au prix du marché, qui cassent les prix du marché et que eux, entre les charges qu'ils doivent à l'URSSAF et cetera, ils peuvent pas vivre. Moi, ça me va pas, en fait. Moi, c'est pas éthique. Et c'est pas pour faire plein de business et justement avoir plein d'utilisateurs et dire: «Ouais, tu vu, nous, on est meilleur que Tinder», mais ça m'intéresse pas, en fait. Moi, je veux être cohérente, bienveillant avec les utilisateurs, bienveillant avec les collègues. S'il y a pas de cohérence, ça m'intéresse même pas. Et quelque part, le fait que ce soit payant, ça trie aussi à l'entrée. Parce que si, en fait, vous voulez juste venir zoner sur l'appli, ah bon, déjà, on peut faire les tests gratuitement. Ça, pour moi, la connaissance de soi, elle est accessible à tous et gratuitement. Donc, les tests, les résultats des tests, c'est pas payant. Mais quand il s'agit de rencontrer quelqu'un, de vouloir se connecter, pour moi, ça se présuppose une intention. Et quelque part, je préfère faire un tri à l'entrée et de se dire, il n'y a pas des gens qui viennent zoner sur Profiler Connection parce qu'ils n'ont pas forcément d'autres choses à faire. Je veux des gens qui soient porteurs d'une intention profonde et qui peut-être quelque part, il y a un travail sur eux qui est en train de s'opérer quand ils s'abonnent. Et même si bon, 18 € par mois, bon, vous avez vu, c'est pas fou non plus, hein, c'est pas c'est moins que 2 paquets de clopes pour les fumeurs, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'aime l'idée que les gens s'impliquent. Puis il y a un truc chez nous qui est radical quand on a fait, au début, quand on a fait notre étude de marché, on l'a fait avec plusieurs collègues, hein. Il y a un truc qui nous est venu, c'est, 0 frais cachés. Quand on a fait l'étude de marché, qu'on a interrogé des patients et des gens, un des trucs qui venait tout le temps, c'est: «Nous, sur les sites de rencontres, c'est censé être gratuit et il y a des frais cachés tout le temps et ça, on n'en peut plus». Donc moi, je me suis dit: «OK, tu sais quoi? Affiche le truc. Oui, il y a un abonnement premium si on veut faire des connaissances. Oui, il est payant, mais il y a 0 frais cachés. Il y a rien qui est caché». Et pour moi, cette éthique, elle est là aussi. Tu peux pas acheter plus de likes, plus de ci, plus de non. Tout le monde est à égalité. Et ça, quelque part, pour moi, c'est éthique. Et le concept de slow dating que cite Valérie, j'espère en parler dans quelques instants quand je vous parlerai des innovations et des valeurs qu'on porte. Alors, je me permets de lire une remarque qui est là. Frédéric, c'est bien plus qu'un site de rencontre, c'est une réelle opportunité de pouvoir profiter de coaching sur mesure pour avancer sur soi et mieux se connaître dans un premier temps, pour pouvoir rencontrer la personne idéale dans un second temps. Oui, ça fait partie de nos apports. C'est pour ça que quelque part, c'est se connaître soi pour aller vers l'autre. Rien que déjà avec les tests psy assez poussés qu'on propose, ça invite à une intériorité. En proposant des coachings, ça invite les gens à aller fouiller à l'intérieur d'eux, mieux se connaître, mieux se comprendre. Et je dirais, plus on est clair à l'intérieur de soi, plus on renvoie de clarté. De la même manière que quand on est habité par la confusion, on renvoie de la confusion. On renvoie des messages pas clairs. Je veux, oui, mais je veux pas. Un pas en avant, mais non, trois en arrière. Oui, j'ai envie de m'engager. Mais non, en fait, j'ai pas envie de m'engager. Ça vous parle? Peut-être même des fois, nous-mêmes, on a fait ça. Attention, il ne s'agit jamais de jeter l'opprobre sur les autres, mais de se regarder soi. Et il y a peut-être des moments où on aurait eu justement besoin d'un accompagnement, besoin d'un site où il y a cette clarté, cette autorisation à rentrer à l'intérieur de soi. Donc effectivement, merci Frédéric. Alors je voulais vous parler aussi justement de quand tu me parles de slow dating Valérie, je pense à un truc, qui moi me tient à cœur, c'est le côté alternatif. À la limite, si j'avais un mot, si puis comme je dis le mot appli de rencontre me convient moyen, mais ce serait une appli de rencontre alternative. Parce que quelque part pour moi, je veux qu'on nage un peu à contre-courant de la société. Alors déjà, il y a le côté slow dating, je reviendrai plus en détail dessus après, mais le truc c'est qu'on va y aller doucement.
tranquillement. On a une messagerie progressive qui, si vous voulez, oblige à suivre des étapes. Bon, c'est un peu comme un jeu, hein, c'est super fun. On l'aura dans la version 1.5 qui sort fin mars. Donc dans la version V1 qui sort fin février, on aura un petit mois où on se met au point et la version 1.5 qui sort fin mars, on aura la messagerie progressive qui est super rigolote, mais qui permet d'y aller tranquille. On fait connaissance, c'est un jeu de séduction. Mais est-ce que notre société, elle veut tellement aller vite, mais qui prend le temps de faire des dates, d'aller au resto, de se tenir la main dans un parc, d'aller au cinéma avant de se sauter dessus? Après, moi, j'ai rien du tout contre ça non plus. Mais qui prend le temps? Dans une société à 100 à l'heure, moi, j'ai envie d'aller à contre-courant et qu'on prenne le temps et qu'on aille doucement. Ah, il y a un truc aussi que j'ai vraiment envie, c'est qu'on soit pas dans la performance. Plus moi je chatte avec, je sais pas combien de personnes, moi je suis trop une belle gosse, moi j'ai vu tel mec hier, tel mec demain, mais ça c'est pas du tout ce qu'on promeut. Nous on promeut justement prends ton temps, découvre un individu. Puis si à un moment ça matche pas, c'est OK, mais au moins prends le temps d'approfondir. Prends le temps de toi te connaître, d'aller à la rencontre de l'autre et pas next, next, next et puis vous voyez un peu comme sur un écran, comme on pourrait faire quand on scrolle sur les réseaux sociaux. Moi, j'aspirais à quelque chose de plus profond. D'ailleurs, nous, on a un tableau de bord pour chaque utilisateur et franchement, si vous voulez checker en entier le tableau de bord d'un partenaire potentiel, ça va vous prendre un petit moment. Parce que c'est détaillé, parce qu'on comprend plein de choses sur l'autre. Il y a plein de petits boutons où on peut appuyer, donc en plus, franchement, c'est hyper rigolo. Il n'y a plus qu'à moi pour le découvrir et nous, on rentre dans notre phase bêta test demain. Donc moi, je suis à fond, les collègues aussi. Donc déjà, si vous voulez checker vraiment le profil d'une personne pour voir si elle est compatible avec vous, rien que ça va être lent. Et il y aura, voilà, ce côté, on prend le temps de se connaître et il y a pas de performance. Ça, c'est essentiel pour moi dans la société d'aujourd'hui. On n'est pas à se comparer, on n'est pas à performer. On va vers la vérité. C'est pour ça que depuis notre appli, on peut pas aller choisir une photo de sa bibliothèque si on ne s'est pas pris en photo depuis l'appli. Donc comme ça, c'est au naturel. Venez, moi j'aime un peu ce, j'avoue que j'aime bien cette pub qui dit, de McDo, j'avoue, mais qui dit: «Venez comme vous êtes». Elle me parle tellement, parce que c'est vraiment ça aussi que je ressens. Mais venez comme vous êtes. Mais tu sais quoi? Tu es pas maquillé, tu as pas des fossiles, tu fais pas 10 ans de moins, mais on s'en fout, sois toi. Et tu peux être aimé comme ça, sans rentrer de force là dans le moule de la société. Un moule préimposé auquel on se plie. J'aime tellement l'idée qu'on peut être aimé comme on est, aimé au naturel et que cette alchimie, si alchimie il y a, car l'alchimie, elle peut aussi être physique, bien sûr, on peut craquer sur une photo, je l'entends totalement. Mais que ce soit sincère, purée. Qu'on craque sur la photo de la vraie personne, quoi. Pas sur une photo d'elle où il y a 15 filtres et quand on la voit en vrai, ça fait ouf. Nous, dans nos réseaux sociaux, on a fait, toutes les semaines, on publie tous les jours en ce moment. Et on a fait le truc du pire date, la publication avec un vrai témoignage de quelqu'un qui nous raconte l'un de ses pires dates. Ah bah, je vous conseille, c'était la semaine dernière, je vous conseille d'aller le lire. D'ailleurs, il a été beaucoup, beaucoup lu ce post. Parce que c'est édifiant. Et la première chose qui est dit dans ce témoignage, c'est ben, moi j'ai vu la personne, zut, c'était pas vraiment comme sur la photo. Bon, j'ai réussi à passer sur ce détail, mais je cite vraiment comme elle témoignage. Je ne sais pas si c'est un détail. Si vendre du rêve, c'est un détail en fait. Si ne pas être authentique, c'est un détail. Et en même temps, des fois, dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, je comprends qu'on n'ose pas se montrer tel qu'on est. Mais voilà, là-dessus, c'est vraiment quelque chose, nous, qui nous tient à cœur, être dans la vérité et l'authenticité. Du coup, je m'étais fait une petite liste des valeurs que nous, on souhaite promouvoir. Alors, Carole nous dit: «Être authentique avec soi pour être authentique avec les autres». Bah, ouais, bah, pour moi, c'est aussi apprendre à s'aimer soi avant d'aller forcément vouloir se faire aimer. C'est pour ça qu'il y a un travail intérieur qui se produit. Donc ouais, comment je peux m'aimer au naturel, enfin, ça, c'est vraiment aussi quelque chose que nous, on promeut. Alors bien sûr, les valeurs que je me suis notées, vous vous en doutez, c'est la bienveillance. J'ai aussi noté le mot sécurité. Qu'à un moment, les gens ils se disent pas: «Bah ouais, moi tellement je suis abîmée là après cette séparation que waouh, aller sur une appli, ah non, non, c'est pas possible». Ils disent: «Ah bah si, tiens, tu sais quoi? J'ai entendu parler de Profiler Connection, ça a l'air vachement sécure, bienveillant, là je me sens». Et j'ai noté le mot protection aussi. Que les personnes justement qui arrivent avec des traumas d'attachement et vous vous rappelez, ça représente 45 de la population à échelle mondiale, excusez-moi du peu, que ces gens-là, ils se sentent protégés, que justement par notre algorithme et par plein de choses, ces personnes, elles se disent: «OK, ici c'est sécure». Donc il y a l'idée pour moi de respect, de confiance. Confiance qu'on veut instaurer entre les utilisateurs avec nos webinaires gratuits, en faisant de la pédagogie, avec un algorithme sérieux,
un site qui a été créé par des professionnels de la santé mentale, parce que c'est ça aussi pour moi. Quelque part, même si je me dis que le mot psycho, OK, il peut faire peur. Pour ça, vous voyez, ça s'appelle pas Psycho Connection parce que les gens se feraient: «Ah psycho, au secours!» Mais en même temps, pour moi, psycho, ça veut dire protection aussi de la santé des gens, prendre soin. Parce qu'aussi, oui, vous en connaissez pas, vous, des potes qui, après une rupture, franchement, au niveau de la santé émotionnelle, c'était le zéro absolu. Des gens qui se mettaient à parler de suicide, des gens qui se mettaient à douter d'eux-mêmes, qui dormaient plus, qui mangeaient plus. Me dites pas que le couple, ça ne touche pas à la santé mentale. Ça, c'est pas vrai. Et ça, moi, je le sais depuis que j'ai 15 ans. Déjà au collège et au lycée, je voyais des potes avoir des peines d'amour. J'étais là, oh, waouh, mais c'est hyper violent. Parce que oui, quand on a des traumas d'attachement, une peine d'amour, c'est putain de violent. Et ça, on est là pour justement accueillir les gens, accompagner les gens. Et je trouve que c'est super important d'avoir cette notion de confiance, de respect, de protection. Et du coup, j'avais dit de cohérence. J'ai aussi noté le mot professionnalisme, comme je disais, puisque nous, on est tous des professionnels. J'ajoute donc que Profiler Connection, c'est une appli, mais c'est aussi une plateforme de formation. Donc, comme je voulais qu'on soit reconnu, on a commencé notre processus. J'espère qu'on sera bientôt aussi reconnu Calliope en 2024 ou en 2025. C'est lancé. Mais en tout cas, déjà, on a été reconnu par la préfecture des Bouches-du-Rhône en tant qu'organisme de formation. Pour moi, on n'était même pas encore dans l'appli qui était lancée, qu'on a déjà eu cette reconnaissance. Je trouve que c'est quand même une étape qui est pas négligeable. Ça veut dire que les coachs qui vous reçoivent sur Profiler Connection, ben, non seulement c'est des gens qui étaient déjà des professionnels de l'accompagnement, ça c'est important, quel que soit le type d'accompagnement. OK, il y a des coachs, OK, il y a des psys, des hypnothérapeutes, des art-thérapeutes, mais ils étaient déjà pros. Ils recevaient déjà des gens avant. Et en plus, ils ont fait la formation Profiler Connection, formation théorique et pratique avec des supervisions mensuelles. Donc, il y a vraiment pour moi un gage de sérieux dans ce qu'on propose aux gens. Vous voyez, c'est pas juste du coaching et puis les coachs, je les ai récupérés vite fait, sur les réseaux sociaux. On se réunit vraiment chaque mois, on a des supervisions, on a des groupes d'échange. La plateforme de formation a été agréée. Donc pour moi, on porte aussi quelque chose de fort en termes aussi de support théorique et de savoir et d'expérience. Après, j'ai noté le mot lenteur, progressivité, douceur. Voilà toutes les valeurs qu'on porte et aussi la valeur de pédagogie. Parce que quelque part, pour moi, que nos webinaires soient gratuits, alors OK, celui d'aujourd'hui, il parle de l'appli, mais il y en aura plein d'autres en psychoéducation sur des tas de concepts. Et même, on aura un podcast bientôt avec une de nos collègues. Et j'ai super hâte de partager ce podcast avec elle, qui sera très orienté sur des concepts de psycho. Et ensuite, avec plein d'exemples de témoignages. Donc, pour moi, l'idée, c'est que ça, vous avez vu, c'est gratuit. Et ça va le rester. Les webinaires Profiler Connection, ils ne deviendront pas payants. Donc, vous avez vu, moi, je suis là tous les mercredis et je suis là bénévolement parce que j'y crois. Parce que pour moi, la connaissance, la compréhension de soi et de ces concepts-là, ça doit être accessible à tous. Et ça, c'est quelque chose que je pense important et que je pense qui est unique. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'applis qui travaillent en psychoéducation avec des webinaires gratuits dans le but de permettre aux gens aussi de comprendre ce qui se passe, d'être des sujets, de ne pas être des clients. Déjà, moi, vous voyez, vu le prisme de mon métier, moi, je parle toujours de patientèle. Donc déjà, rien que le mot client, moi, il me pique la bouche. Donc, vous voyez, déjà, je vais dire que c'est des utilisateurs de l'appli, ce n'est pas des clients. Nous, on n'est pas en mode machine à fric. Moi, je veux que les gens ils se sentent accueillis. Chaque personne, c'est un sujet, c'est un humain. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'inviter sur notre appli. Alors, avant que je vous parle un peu plus en détail des tentatives de solutions qu'on essaie d'apporter concrètement, donc des défis concrets qu'on s'est mis dans l'appli, pareil, si vous avez une question, une remarque, un témoignage, je suis là, n'hésitez pas. Ça me fait plaisir aussi de communiquer avec vous et pas de parler toute seule. Et merci encore à tous ceux qui sont là et de vos interventions. Bon, alors je me dis que peut-être s'il n'y a pas de questions, c'est que je suis super claire. Donc Valérie, oui, c'est vrai qu'on a de nombreuses Valérie ce soir, c'est peut-être une espèce de club de Valérie. Valérie nous dit, alors pardon, je remonte parce que j'arrive pas à te lire. Ton concept est unique et l'humanité, l'accueil des différences et la bienveillance feront la différence. Merci Valérie, c'est vraiment aimable à toi et ça me touche. Mais oui, ah oui, le truc de tolérance, ça me tient vachement à cœur. À la limite, on l'a mis dans la photo d'accueil qui nous sert sur le site internet. On voit des gens de toutes les couleurs, de tous les genres, et ça, c'est tellement important pour moi.
quel que soit votre parcours de vie, vos blessures, qui vous êtes, ce que vous aimez, comment vous vous percevez dans votre identité, c'est OK, welcome. Ici, c'est vraiment quelque chose de très inclusif et ça me tient vraiment à cœur, qu'il y ait quelque chose de réparateur. Tout le monde est le bienvenu et on a fait très attention même sur l'appli dans par exemple, vous voyez quand on indique son genre, donc pas homme, femme, non-binaire, transgenre. On a proposé plusieurs options. Alors, je n'ai pas pu les citer exhaustivement car effectivement, c'est très vaste, mais on a aussi mis une catégorie où quelqu'un peut ne pas répondre. Ça ne regarde que moi. Vous voyez, il y a plein de choses auxquelles on a pensé pour que tout le monde, dans son identité, se sente safe. Parce que ça aussi, c'est une réalité tout en nuances. Et j'ai la chance depuis plusieurs années d'avoir aussi justement accueilli plein de personnes non binaires, des personnes en questionnement sur le genre, des personnes transgenres et c'est pas parce que nous, imaginons, on se dit: «Bah, moi, je suis cisgenre, le monde, il est binaire comme ça». Non, ça, c'est pas la réalité et j'ai envie que Profiler Connection, ce soit comme ça aussi, ce soit accueillant et inclusif. Mais ça va aussi pour l'idée que, pour nous aussi, par exemple, vous voyez, d'un point de vue, social, d'un point de vue catégorie socio-professionnelle. Je m'explique. Il y a beaucoup d'applis et il y en a une qui sortira cette année, qui sont un petit peu élitistes. Vous voyez, genre, c'est pour les célibataires ambitieux. Après, moi, j'ai rien contre, ils font ce qu'ils veulent, on est sur un marché libre et chacun son truc, c'est très bien. Mais ça, nous, au niveau de nos valeurs, ça nous va pas et je veux dire et pourquoi faudrait-il toujours que nous rencontrions notre double? Ne pourrions-nous parfois trouver une complémentarité ou au contraire vraiment une communion de valeurs avec quelqu'un qui serait issu d'un milieu différent? Je pense que ça, c'est intéressant aussi de se vouloir inclusif, égalitaire, cohérent à tous les niveaux et ça, j'espère aussi qu'on porte cette valeur d'inclusion, très loin. Alors je continue de lire vos questions, tout est très clair. Est-ce que la durée des webinaires sera toujours d'1 heure? Alors après là-dessus, c'est peut-être une question de caractère, mais moi là-dessus je suis souple quoi. Franchement, c'est quoi Valérie? Si une fois, tant il y a un webinaire qui dure moins longtemps, nickelou. Tant s'il y en a une fois qui a envie de durer plus longtemps, nickel aussi. Après tout, nos webinaires, ils sont diffusés gratuitement sur notre chaîne YouTube. Ben, si à 22 heures quelqu'un il a envie d'aller se coucher, nos soucis, il regardera la suite demain ou 2-3 jours après quand on l'aura mis en ligne sur YouTube. Pour moi, là-dessus, c'est vraiment tout en souplesse. Tant il y a des intervenants, ils auront envie de partager. Tant une fois, il y aura une pléthore de questions. On s'adapte. Là-dessus, on est souple. Alors Didier, bonjour et merci de m'accueillir, mais merci, bah, avec grand plaisir. Au contraire, je suis d'accord, avant de connaître l'autre, on doit se connaître soi-même. Ben ouais, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut, offrir quelque chose de clair dans la relation, si soi-même on est brisé et si soi-même quelque part ce qu'on renvoie, c'est pas cohérent? C'est ce qu'on avait vu dans le webinaire sur les attachements et franchement, je vous invite à le voir parce que je pense que ça explique tellement de trucs. Bah, si vu qu'à l'intérieur de nous, on a plusieurs attachements, bah, ça veut dire tantôt si moi je suis dans mon attachement évitant par exemple, bah, je risque d'être un peu distante, un peu, faut pas me brusquer, un peu j'ai pas envie de m'engager. Mais si en même temps, moi par exemple, il y a un attachement désorganisé, je vais avoir super peur de l'abandon et il y a des trucs qui vont vachement m'activer. Peut-être je vais rentrer dans des états émotionnels, super explosifs. Et vous voyez, quelque part, on va se renvoyer à l'autre et à soi des choses complètement incohérentes et que soi-même on comprendra pas. On va dire: «Mais qu'est-ce qui me prend? Mais purée, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis tout le temps comme ça? Pourquoi je pourris tout?» Vous voyez comme ça peut être culpabilisant? Mais moi ça, je l'entends depuis 20 ans en cabinet, ces remarques-là et c'est que quand on a accès à soi. «Ah mais qu'est-ce qui se passe? Ah maintenant j'ai compris pourquoi je suis comme ça. OK, c'est ça qui est en train de se jouer. OK, je vois ce qui se passe». Alors ça ne veut pas dire que j'arrive totalement à gérer, canaliser, contrôler, mais au moins je suis plus le jouet passif de mes émotions et je comprends rien. Au moins je comprends ce qui se passe et du coup peut-être effectivement j'arrive à l'exprimer à l'autre. Dire à l'autre: «Ben là je suis désolée, peut-être que nanana, mais voilà ce qui se passe en moi» et la communication elle change et ça pour moi c'est aussi pour ça qu'on a une plateforme de formation. C'est que de manière à ce que les coachs et les accompagnants Profiler Connection aient tous le même support de connaissances, bien qu'ayant des formations de base différentes et qui puissent accompagner les utilisateurs d'une manière cohérente à mieux se connaître soi, bah, pour vivre la relation amoureuse la plus épanouissante possible. Donc merci Didier. Jules nous dit: «Ben oui, on apprend à se connaître toute la vie», mais je suis carrément d'accord et vous savez, avec l'équipe de coach, tous les tests psy qu'on a créés et qu'on a déposés du coup, puisqu'ils sont uniques, donc ils ont
On a mis le temps à créer tout ça. En fait, on les a fait à plusieurs mois d'intervalle. Imaginons que nous, les 30 coachs, on est un genre d'échantillon représentatif ou pas, mais en tout cas, je l'ai fait aussi avec des patients à moi. Et c'était rigolo parce qu'il y a des gens à 6 mois, 1 an d'intervalle, sincèrement, ils répondent pas la même chose au test et ils le font en toute sincérité, hein. C'est pas du tout, qu'ils mitonnent ou quoi que ce soit. Mais oui, on apprend et on évolue toute notre vie et Dieu merci et c'est magnifique. Et comme j'ai dit sur un autre webinaire, aimer, c'est accompagner le changement. C'est aussi ça qui fait qu'un couple à long terme y tient. Parce que comme on évolue toute la vie, si on n'arrive pas à s'accompagner l'un l'autre dans la voie du changement de l'autre, ben, on ne peut pas continuer de s'aimer. Et ça peut être un challenge hein, d'accompagner l'autre dans le changement. Mais je suis carrément d'accord, on apprend à se connaître toute la vie, à connaître l'autre et bien sûr à se connaître soi. Et puis des fois, on peut être surpris. Et même on peut être surpris en bien et ça fait du bien. Mais c'est plus facile d'être surpris en bien dans un environnement sécure aussi. De découvrir, moi j'imagine un peu, vous savez, c'est comme un coffre-fort. Un coffre à pirates, là, vous voyez, avec plein de pierres précieuses, des écus, tout ça. Bah, ça, c'est les ressources qu'on a à l'intérieur. Et des fois, je me dis, ben, plus on est dans un environnement sécure, plus c'est facile de gratter dans le sable et de faire: «Ouais, mais c'est un truc de ouf, j'avais tous ces trésors-là en moi. Je les ai pour moi, je les ai à offrir». Bah, plus l'environnement il est sécure et clair, plus on peut se connecter à ces ressources et les faire partager. Alors, avant de continuer aussi, alors oui, qu'est-ce que quelqu'un me dit là? Ça, et oui, un parcours de combattant, une vie de couple. Mais oui, bien sûr. Et imaginez-vous, quel que soit l'âge, parce que des fois, des gens très jeunes, ils ont vécu des trucs très intenses. Donc, faut pas croire que, par exemple, à 18 ans, moi j'en ai des jeunes patients et patientes de 18 ans qui vraiment déjà en couple, ils ont déjà vécu ce que tu dis Valérie, un parcours du combattant dans une vie de couple. Et des fois, même à 18 ans, les gens, en fait, ils ont de l'expérience et des fois, ils sont bah, déjà abîmés par la vie de couple. Alors, je vous raconte pas les gens qui, des fois, sortent d'une séparation après 20, 30, 40 ans de vie de couple. C'est vrai que c'est un parcours du combattant et c'est vrai que c'est un énorme challenge et c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école. Et je suis très heureuse de voir que de nos jours se développent des cours d'empathie à l'école parce que je suis sûre que ça peut changer la société et ça peut aussi changer la dynamique du couple. Apprendre à avoir plus d'empathie pour l'autre et pour soi. Et Valérie qui nous dit qu'aimer est un choix. Alors oui, mais alors le problème, c'est aimer comment? Parce que je dirais des fois, notre but, parce que des fois on aime, mais on aime mal. Mais des fois on aime en s'abîmant, en s'auto-sacrifiant, en se respectant pas, en se laissant maltraiter, en rentrant dans un schéma d'auto-sabotage où on choisit toujours des plans foireux et douloureux. Aimer est un choix, mais pour moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens aillent plus loin. C'est comment aimer? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie comme vie? Quelles valeurs j'ai envie de partager? Et oui, et comme le dit Ju: «Aimer quoi? Qui? Comment?» C'est pas si facile. Mais oui, carrément, aimer, c'est un vrai challenge. Aimer comment? Alors, je viens un petit instant vous parler donc des tentatives de solutions que nous, on essaye de mettre en place sur Profiler Connection pour répondre à tous ces challenges dont je vous parlais. Alors bien sûr, celui que je vous ai cité, bien sûr, c'est les tests psy qui sont assez poussés tout en étant assez fun. On a voulu que ce soit léger. Vous voyez, que ce soit pas non plus, «Ah ça y est, j'en ai pour 4 heures de test avant de me lancer sur l'appli parce que au secours, pas du tout. Déjà, le seul test obligatoire, c'est celui sur l'attachement, parce que c'est sûr que là, sinon, il y a pas d'algorithme. Et puis, pour moi, vu que c'est vraiment la base, le résultat, vous l'avez tout de suite. Vous pouvez ensuite le creuser avec des coachs ou pas, mais en tout cas, ou même regarder les webinaires gratuits, et ainsi de suite. Mais au moins, ça, c'est le seul test obligatoire. Après, il y a plein d'autres tests super fun qu'on peut remplir à sa guise, tranquillement. Mais ça, déjà, ça permet d'aller un peu plus loin que des passions ou notre physique ou voilà, d'aller se découvrir. Donc, c'est des tests pour mieux se comprendre soi et pour aller à la rencontre. Il y a aussi des tests sur quel genre de partenaire vous voulez, quelles valeurs vous avez envie de partager, quel genre de défaut vous pouvez accepter ou pas accepter. Comme ça, il y aura aussi une espèce de portrait dressé. Vous verrez, ça s'appelle le test des avatars, c'est rigolo. De portrait dressé de ce que pourrait être votre partenaire. Et ce n'est pas un choix qui est algorithmique. Donc, lui, vous pouvez suivre ce choix et vous dire, ah ben tiens, on m'a dit que peut-être tel type de partenaire, alors vous verrez, il y a des avatars, c'est pour ça que c'est le test des avatars. Alors, je sais pas, nous, dans notre test, imaginons votre partenaire idéal, c'est l'avatar petit chevalier. Et vous pourrez vous dire, quand vous aurez des propositions de connexion, grâce à notre algorithme, ah ben tiens, je vois que tel partenaire, il est aussi petit chevalier, cool, ça le fait. Ou ben non, lui, il a un tout autre avatar, lui, il a l'avatar du petit cœur qui fait cœur soleil. Bon, bah, c'est pas un avatar qu'on m'avait dit, mais franchement, j'ai un gros coup de cœur sur ce profil, coup de cœur de fou. Bah, j'y vais quand même.
Parce que nous, on n'est pas dans le truc, on va tout imposer et tout mettre dans un algorithme et puis en fait, tu suis la voie toute tracée puis tu fermes ta bouche. Ça me convient pas non plus. L'idée, c'est qu'un algorithme, il protège mais qu'il ouvre des portes, pas qu'il ferme des portes. Ça me semble important aussi. Donc comme vous le savez, on a la possibilité d'être accompagné et coaché. On a du coup, pour moi, des compatibilités véritables qui se créent sur des choses profondes. On a alors toute demande de connexion, si vous voulez, dans notre chat aussi, on ne peut pas chatter avec qui on veut, comme on veut. Donc ça évite des fois, de prime abord, un harcèlement. Donc en gros, vous devez faire une demande de connexion à quelqu'un et si la personne est d'accord, ben, vous pouvez discuter. Si la demande de connexion n'est pas acceptée, vous ne pouvez pas rentrer en communication et pour que ce soit pas violent et rejetant, parce que j'ai bien conscience, hein, que se prendre des bâches comme ça, si on avait déjà vachement investi ce profil, waouh, c'est une personne, ça a l'air trop cool, mais manque de peau, bah, cette personne, elle est déjà en communication avec une autre personne avec qui il y a une connexion de fou, ça fait mal. Et au lieu du coup que ça fasse ghosting en mode ben non, salut, tu vois, tu sais quoi, j'ai pas envie de parler avec toi, next. Et ça pique ça selon les traumas qu'on a eus. Donc ça, nous, on y a réfléchi en amont. Donc on a préparé plusieurs types de réponses qui permettent, au lieu de juste dire non, connexion, non, d'expliquer pourquoi non. Et comme on sait que les gens, ben, des fois, ils n'arriveront pas forcément à verbaliser ce qu'ils ressentent, il y a des réponses préprogrammées sur lesquelles vous pouvez cliquer, qui correspondent à votre état et qui expliquent à l'autre pourquoi. Pourquoi vous voulez pas forcément rentrer en dialogue dans le chat. Donc c'est pour vous dire, on a vraiment été réfléchir au fond du truc, pour ne permettre à nos utilisateurs de ne pas revivre du rejet. C'est aussi pour ça qu'on a une charte anti-ghosting et anti-harcèlement. Alors je sais, vous me direz, il y a plein, par exemple sur Facebook, de groupes privés où il y a une charte, et vous avez vu, en fait, avouez-le, moi ça m'arrive aussi, même pas vous la lisez, vous dites oui, 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 check. Alors du coup, moi j'ai essayé de faire une charte courte, avec vachement peu d'articles, comme ça je me suis dit, OK, si elle fait 10 lignes, il y a peut-être quand même une chance que les gens la lisent et j'ai vraiment envie que les gens, ils la prennent à cœur, qu'ils lisent ces quelques 10 lignes et se dire: «OK, je m'engage vraiment à ça. Ici, c'est une appli où on est porteur de certaines choses et non, si j'ai plus envie de parler avec quelqu'un, je ghoste pas la personne. Je lui explique pourquoi et non, si quelqu'un m'a expliqué clairement, calmement et aimablement que cette conversation s'arrête ici, je vais pas lui renvoyer 40 messages en lui disant de tout». Donc ça, c'est des choses importantes pour nous et c'est pour ça qu'aussi dans le chat, il y a 2 boutons, à la fois, ben, pour, dénoncer auprès de l'équipe d'administrateurs, dont je fais partie évidemment, bah, des comportements qui seraient inadaptés ou même en cas vraiment de comportement très inadapté, la possibilité de bloquer un utilisateur. Bien sûr, il faut l'utiliser à bon escient et que ce soit pas abusif. C'est aussi pour ça qu'on fait signer la charte au début, en expliquant aussi que si cette charte, elle est pas suivie d'actes, bah, ça peut aussi valoir une suspension d'abonnement parce que quelque part, pour moi, une charte, elle ne vaut que si elle est suivie des faits et bien sûr, j'aimerais jamais en arriver là, mais les valeurs qu'on porte, il faut qu'on les porte jusqu'au bout aussi et puis quelque part, on a cette idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de messagerie progressive super fun où tu apprends à connaître les gens progressivement, puis tu apprends en t'amusant, quoi. Il y a un moment où, par exemple, on s'envoie que des vocaux. Donc c'est super drôle d'entendre la voix de quelqu'un quand tu as pas encore vu son visage. Ou tu sais, tu l'as vu vite fait sur une photo de profil, mais nous, il y aura pas 40 photos, hein. C'est pas le défilé de mode. Tu auras 2 photos ou 3 maxi, ça suffit. C'est bien déjà. Et puis comme la photo, de toute façon, elle est prise au naturel, on n'a pas non plus besoin d'en prendre 500. Et avant d'envisager un visio ou quoi, ben, on propose juste d'avoir une journée où on s'envoie des vocaux. Une journée ou 2, mais un temps dévolu aux vocaux. Et ça, je trouve ça joli aussi de prendre le temps de kiffer la voix. Dans notre témoignage sur les pires dates, une des premières choses qu'elle a dit, la personne qui a témoigné, c'est: «Purée, quand je me suis mis à entendre sa voix, je me sentais super pas bien, j'aimais pas du tout sa voix». Vous voyez, ça, c'est des trucs auxquels on a pensé aussi. On a aussi pensé à un truc qui sort dans la V1.5, c'est-à-dire fin mars, c'est un petit badge S. Vous savez, ça fait genre le S qui porte Superman là sur son vêtement. Donc là, le badge S, c'est S comme sensible, S comme survivant. Parce qu'il y aura l'idée que vous pouvez afficher ou non sur votre profil ce badge S qui dit que peut-être vous avez récemment ou plus anciennement vécu des épreuves. Ben, attends, je porte le badge S parce que je sors d'une séparation douloureuse. Eh, vas-y doucement avec mon cœur. Tant je porte le badge S parce que j'ai vécu un trauma dans mon enfance et justement, vas-y tranquille, me secoue pas trop. Vous connaissez cette très belle phrase qui dit: «Marche doucement parce que tu marches sur mes rêves». Bah, quelque part, quand on sera porteur du badge S, ça veut dire en face: «Vas-y, marche tranquille, vas-y doucement, respecte». Et bah, soit vous pouvez choisir quelqu'un qui l'a pas, vous pouvez l'afficher, pas l'afficher. Mais je trouvais ça cool aussi de pouvoir dire: «Vas-y tranquille». Là encore, dans le témoignage du pire date, j'y reviens, mais franchement, ce témoignage, c'était de la bombe. Vraiment, on y était.
La personne, ce qu'elle a expliqué à celui qu'elle avait rencontré, c'est: «Ben, je sors d'une séparation douloureuse, ça a été maltraitant, il y a eu des choses vraiment pas saines dans la relation. J'ai besoin que tu y ailles doucement. Moi, mon cœur, il est en miettes», et la première chose que fait le gars en face, c'est qu'il essaye quasiment de l'embrasser de force. Donc, vous voyez, pour moi, l'idée, c'est déjà d'entrée de jeu, si on ose annoncer une certaine forme de fragilité qui ne peut être que temporaire, certes, bah, c'est aussi un appel à poser des choses et peut-être d'une certaine façon à poser des limites, à dire: «Vas-y tranquille, vas-y doucement», ou si tu es pas sûr de t'engager, ou si tu es pas sûr de ci, de mi, si tu es pas prêt, viens pas vers moi. Je trouve que c'est intéressant. En tout cas, c'est une idée qu'on a eue pour mieux, protéger les gens. Donc, comme vous le savez, dans nos innovations, il y a la photo de profil prise depuis l'appli et donc forcément sans filtre. On a aussi, je pense qu'un truc qui est unique chez nous, c'est notre design. Bon, vous en avez une petite idée derrière moi, mais ça, c'est juste une toute petite idée d'à quel point on a essayé de travailler avec une magnifique graphiste qui s'appelle Kala Colori. Donc, si vous voulez aller voir ses réseaux, mais Kala Colori, c'est magnifique ce qu'elle a créé, elle est incroyable. Et elle a travaillé avec nous sur tout le graphisme. Et franchement, je vous avoue qu'au début, ça n'a pas été évident parce que c'était pas très, au niveau du dev, ça n'a pas été facile. Et c'était du coup vraiment du développement sur mesure, mais on a gardé ce graphisme pour qu'il y ait un environnement tout doux, tout cocon et que ça change un petit peu par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais, que ce soit un peu différent, et ça me plaisait l'idée de congruence, congruence même de l'environnement visuel. Parce que pour moi, si on porte un truc doux, nana, bienveillant, pro, si l'environnement visuel, il est hyper flash, hyper commercial, ça fait genre: c'est bizarre». J'aime bien l'idée qu'on est cohérent jusqu'au bout du truc. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Et comme je le disais tout à l'heure, bah, chez nous, c'est zéro frais cachés. Donc, soit tu fais les tests, c'est gratuit, la connaissance de soi, et les webinaires, c'est gratuit, la connaissance de soi, elle est accessible à tous. Et j'espère même que dans la V2, il y aura encore des tests plus poussés et toujours gratuits pour les gens qui souhaitent aller plus loin. Si tu veux accéder à la messagerie et utiliser l'algorithme, ben là, soit c'est 18 € par mois, soit 16. Mais il y aura pas d'autres frais, quoi. Tu peux pas faire des likes, tu peux pas soumis. C'est comme ça et c'est tout. Et il y a aucune surprise. Et le prix des coachings, c'est pareil. Soit c'est 30 € pour la demi-heure, soit c'est 60 € pour 1 heure. Et si vous avez un abonnement 3 séances, c'est dégressif et ça vaut vraiment le coup. Mais là aussi, il y a pas de frais cachés, il y a pas de mauvais plan. Voilà, les choses, elles sont annoncées, c'est clair, c'est cohérent, vérité, simplicité. C'est vraiment tout ce genre d'innovation-là, et j'espère qu'on en aura d'autres puisque, ben, nous, on travaille avec la BPI. On a la chance d'avoir été soutenus aussi, financièrement pour notre lancement par la BPI, qui donc finance aussi notre, V2. C'est quand même une super nouvelle, et dans la V2, je compte bien donc créer cette entrée dévolue aux couples et pas qu'aux célibataires, pousser certains questionnaires. Donc vous voyez, on est sur les starting blocks, on va continuer d'avancer. Alors je vois plein de remarques, je vais me permettre de les lire et qu'on les partage. «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». J'adore cette citation de Lavoisier. C'est pas mal aussi ça: «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». Parce qu'en amour, je pense que c'est rassurant. Je pense que des fois, les gens, quand ils vivent des situations désagréables, ils ont l'impression de s'être perdus, d'avoir tout perdu. Peut-être vous l'avez déjà ressenti. Que tout s'effondre, que tout s'écroule, leur vie de couple, leur vie familiale. Bim, c'est deuil sur deuil qui impose une reconstruction identitaire énorme. Et l'idée que non, en fait, ce que vous avez construit, c'est pas perdu. Ce que vous avez construit, c'est en transformation, et ça va peut-être faire de vous quelqu'un d'encore plus près. Prêt au sens près de soi, mais aussi prêt au sens préparé à une rencontre encore plus féconde. Donc ouais, merci de cette citation, et elle me parle aussi. Alors, je remonte un petit peu dans le chat, excusez-moi. Alors, les personnes qui vont sur le site sont unanimes, le graphisme est magnifique. Bon, bah, alors ça fait vraiment plaisir d'avoir ce feedback. Alors attendez, j'essaye de voir, j'ai du mal à modérer. Hop. Une découverte pas à pas, en douceur, où on ralentit le rythme. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Où on ralentit le rythme. Dans cette vie à 100 à l'heure où on prend le temps, et ça fait du bien. Et oui, Karine qui nous dit qu'il faudra pas être enroué le jour où on fait: «Ah oui, le jour où on fait la voix, faudra pas être enroué». En même temps, ça pourrait être sympa, hein, la messagerie vocale en mode Darth Vader, peut-être il y a des trucs à découvrir, peut-être ça peut être fun aussi, on peut se marrer. En tout cas, merci pour tout ça. J'ai demandé pour tester, mais oui, mais carrément, s'il y en a qui veulent faire les bêta tests avec nous à partir de demain, allez-y. Sur le site, il y a une page contact, hein, sur Profiler Connection Contact. Venez.
Moi, c'est moi qui suis la lectrice de la page contact, mais carrément, plus on est de bêta-testeurs, plus on rit et bien sûr, les bêta-tests, c'est gratuit, hein, ça, c'est l'évidence et la base et vous pouvez nous aider s'il y a des mini fautes, des petites récaps, des petits ajustements donc non, 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 mais au contraire, venez, nous aider à faire mieux et à ce qu'on soit au top du top et moi, j'ai commencé un mini bêta-test aujourd'hui avec, les collègues du dev et vous voyez, j'ai repéré une petite faute parce qu'en fait, on l'a fait en bilingue d'emblée. C'est vrai que ça, vous le verrez pas forcément sur l'appli, mais en fait, elle est déjà en bilingue. Elle est déjà en version anglaise et comme la plupart des collègues, bah, en fait, il y en a qui ont traduit parce qu'on a des collègues qui sont de langue maternelle anglaise dans le dev. Donc en fait, si vous voulez, ils ont traduit puis retraduit, donc traduit mes questionnaires en français vers l'anglais, puis retraduit encore en français, donc ça a été compliqué. Donc tiens, j'ai repéré une petite faute, donc je me suis dit: «Ah tiens, ça pour l'appli, hop, faut qu'on corrige». Donc au contraire, les bêta tests, oui, carrément, carrément, merci. Alors une femme inspirée et inspirante, merci. Alors inspirante, je sais pas, mais inspirée, j'espère. Inspirée, en tout cas, j'y crois et j'y crois vraiment et je me dis que c'est aussi ça qui peut porter une initiative et faire qu'on sorte de ce schéma, ouais, que me renvoient les gens, les applis de rencontres quasiment, c'est sale et il y a même des gens qui, j'ai vu, enfin, ont eu je vois pour les coachs qui m'entourent et bah, j'ai la chance d'avoir cette équipe. Je pense qu'un jour, on sera une équipe de coachs beaucoup plus étendue, mais pour le moment, on est enfin 30, c'est déjà pas mal, hein? Mais je les connais bien du coup tous ces coachs et du coup qui me disaient que, bah, il y a carrément des personnes qui se sont éloignées d'elles en disant: «Quoi? Non mais toi, tu es sur une appli de rencontre, mais c'est n'importe quoi, tu te perds, que fais-tu?» et quelque part, ben, pour moi, j'aurais presque envie de dire, ben, c'est eux qui se rendent pas compte et en même temps, je comprends parce que je pense que des fois, les applis actuelles, elles renvoient ça, que peut-être c'est un truc qui est pas sérieux, qui est pas authentique et qu'on porterait, d'une manière, très mercantile. Donc j'espère aussi qu'aujourd'hui, en mettant en avant la genèse et pourquoi cette appli d'être, j'espère qu'on aura peut-être dissipé des malentendus et puis s'ils n'ont pas été dissipés, eh ben, j'espère que les faits prouveront avec le temps, qu'on est différent et qu'on propose une véritable alternative sur plein de plans. Et oui, c'est pour ça que c'est réducteur de parler d'appli de rencontre et que je me sens souvent, ben, je me dis: «Non, j'ai envie de» enfin, j'ai envie presque de trouver, voilà, un autre nom. Alors, question technique, avant que tu coupes. Est-ce que certains ce soir se sont connectés via le lien du mail car ça ne fonctionnait pas chez moi? J'ai dû passer par le lien Facebook. Ah, ben alors désolé. Merci de nous le faire savoir. Effectivement, si le lien de la newsletter qu'on a envoyé par mail n'était pas OK, on rectifiera semaine prochaine. Très bien, très bien. Dieu merci que celui que j'avais mis sur Facebook, etc., était bon. Donc merci de m'avoir fait ce retour, Karine. Et oui, des petits incidents techniques, il y en a et on essaye d'y remédier au mieux à chaque fois et au contraire, c'est quand on le sait qu'on rebondit et qu'on peut proposer mieux. Alors voilà, je me dis, s'il y a encore des questions, des remarques, quelque chose à faire rebondir, je suis là, je suis à votre écoute. Puis je suis heureuse d'avoir pu vous parler de tout ça. Alors oui, et comment la présenter alors? Moi, j'aime bien l'idée de dire que c'est une alternative aux applis de rencontre. Parce que pour moi, dans alternative, il y a aussi c'est autre chose. C'est autre chose. C'est à la fois c'est ça, mais en même temps c'est alternatif. On propose autre chose. Et bien sûr, tout de suite aussi dire qu'il y a du coaching. Il me semble que ça, ce serait intéressant de le dire d'emblée. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que, par exemple, nous, comme on est en train de mettre notre appli sur l'App Store, et cetera, et sur Android, bah, ils vous demandent de la décrire en 80 caractères, mais avec des mots qui existent déjà. Donc moi, j'étais là: «Bon, OK, comment est-ce qu'on va essayer d'être le plus simple possible?» 80 caractères, c'est petit, petit, petit et en même temps vrai et en même temps sincère et en même temps dire un truc que les gens vont comprendre parce que si je mets appli d'être, ça va être: «Hein, quoi? Mais de quoi elle parle? C'est trop, trop bizarre». Donc c'était voilà, c'était pas évident et je suis d'accord que des fois les mots sont pauvres, les mots sont encore trop pauvres et même moi quand je dis appli de rencontre dans ma tête, je me fais: «Ah non, mais non, c'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça» et en même temps, je me dis: «Ouais, ce mot rencontre, il est beau». Vous vous rappelez d'ailleurs que notre deuxième webinaire gratuit, c'était l'art de la rencontre. On a parlé de l'étymologie du mot rencontre, de c'est quoi une rencontre. Yes, Karine, merci. Voilà, une rencontre d'âme. Mais carrément, tu y es, merci. C'est exactement ça.
En vrai, c'est beau rencontre, c'est un mot qui est beau, il faudrait pas qu'il soit galvaudé. Alors excusez-moi, je vais être un peu crue, parce que si ça se trouve, les gens derrière appli de rencontre, il y en a qui se disent, ben, plan cul, truc financier, machine à fric. Je suis désolée, hein, des fois d'utiliser les mots, mais moi, c'est ce que les gens, ils me disent. Donc juste, je vous redonne un petit peu ce que je reçois. Donc par exemple, là, j'entends: «Didier, démarche de rencontre accompagnée de bienveillance». Voilà, ça aussi, ça me plaît. C'est joli. Et c'est vraiment voilà, c'est difficile des fois de créer quelque chose en trouvant les bons mots. Donc rencontre d'âme, démarche de rencontre accompagnée de bienveillance et j'aime bien aussi l'idée d'accompagner, de se dire, ben surtout, bah oui, j'ai oublié de le dire, mais les 500 premiers inscrits sur notre site, ils ont aussi droit à une demi-heure de coaching, gratuit avec le coach de leur choix. Donc ça peut être cool aussi, ça permet de se donner une idée, ben tiens, ce sera quoi un coaching? Puis tiens, j'ai envie, il y a tel coach, ben, cette personne, vu ses compétences, son expérience, parce que vous aurez comme un mini portrait, pas forcément, portrait physique, je veux dire portrait des compétences de chaque coach. Dire: «Bah, tiens, ouais, ça vibre avec moi, j'aimerais bien essayer d'avoir cette demi-heure de coaching» et du coup, je me dis: «Bah, ça, c'est chouette, c'est aussi quelque chose qui peut faire du bien aux gens et qui peut déjà éclairer un chemin» parce que malgré tout, une demi-heure, c'est peu, mais ça peut aussi, des fois donner des pistes et je pense que c'est chouette. Donc, de toute façon, vous savez quoi? Même si vous avez d'autres idées qui vous viennent, d'autres façons d'écrire l'appli, si vous voulez participer au bêta test, comme je vous disais, soit vous pouvez aller sur la rubrique contact de notre site, soit sinon, on a plusieurs mails hein, chez Profiler Connection. Vous pouvez faire profilerconnection1, le chiffre 1, @gmail.com. Ça, c'est un des emails où vous pourrez me joindre, profilerconnection1 @gmail.com. Alors, comment choisir un coach? Est-ce qu'il y aura des suggestions? Alors non, il y aura pas de suggestions parce que là encore, une des valeurs qu'on porte, c'est l'égalité et l'appli, elle est prévue pour que, si vous voulez, l'ordre des coachs change tout le temps. Donc tant, tu vois, un jour, tu vas te chercher la liste des coachs et je sais pas, bah, c'est mon nom qui apparaît en premier, mais demain, c'est le nom d'une collègue et après-demain, c'est encore un autre collègue. Donc l'idée pour moi, c'était qu'il y ait pas de suggestion pour le moment et peut-être plus tard, on le fera, mais pour le moment, c'était, bah, on parcourt la liste des coachs et on se dit: «Ah bah tiens, moi je me dis: "J'ai jamais été essayer l'hypnose, je vois cette personne, elle est hypno, elle fait de la sophrologie. Ah cool, j'ai envie d'essayer". Il y a un mini portrait de la personne. Ah ouais, les mots qu'elle a écrits, ça me parle, ça me correspond. Allez, vas-y, je vais essayer ça. Alors, peut-être l'idée que faire des suggestions pourrait être pertinente, surtout si ensuite on a un pool de coachs énorme, parce que c'est vrai qu'on va pas faire défiler 100 coachs, quoi, c'est pas raisonnable. Mais l'idée, c'est que pour moi, si on faisait des suggestions, ça pouvait être inégalitaire. Ça me dérange parce que comme je disais, j'ai vraiment à cœur ce truc de cohérence et d'être aussi dans quelque chose de chouette, de bienveillant avec les collègues. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Alors, attendez, je remonte un petit peu le fil de la conversation. Combien est-ce qu'il y aura des suggestions? Profiler Connection 1@gmail.com. Comment prendre un rendez-vous avec un coach? Alors, ça, il y aura si vous voulez, sur votre tableau de bord, qui en fait, une fois que vous avez rempli les tests, ou au moins certains d'entre eux, vous avez un tableau de bord. Alors, je dis bien tableau de bord parce que vous verrez, ça ressemble au tableau de bord d'une voiture en très coloré, hein. C'est super, franchement, c'est super esthétique. Donc, vous avez un tableau de bord avec des compteurs, avec l'huile moteur, donc c'est un peu rigolo. Quand on clique sur huile moteur, ça explique certaines choses importantes sur soi et tout ça. Bref, et il y aura une petite icône où vous pouvez, cliquer sur coaching. Donc quand vous cliquez sur coaching, sur cette petite icône, ça vous renvoie à la liste des coachs, OK? Donc vous avez tous les coachs avec qui vous pouvez prendre un rendez-vous et quand vous cliquez sur le coach, ensuite vous cliquez sur planning. Vous avez le portrait du coach et vous cliquez sur son planning. Et vous voyez, bah tiens, moi j'ai choisi coach Carole. Et coach Carole, elle est libre lundi de 14h à 14h30. Donc vous cliquez sur le moment qui est dispo pour vous, parce que vous, le lundi de 14h à 14h30, vous avez du temps. Hop, vous prenez votre coaching. Carole, elle est informée aussi. Et bim boum, l'appli vous envoie un lien et envoie un lien au coach et vous vous retrouvez sur ce lien. C'est hyper facile. Franchement, vous allez voir, c'est hyper intuitif. Mais bien sûr, je comprends que vous serez aussi des fois obligé de choisir un coach dont les horaires matchent avec les vôtres. Ça, c'est aussi un critère qui va rentrer en ligne de compte. Bah, des fois, on peut se dire: «Ah zut, tel coach, il me plaisait bien, mais touc bah, je vois qu'il est disponible, que le matin et moi, le matin, tu travailles tous les matins, c'est pas possible». Donc il y aura aussi ça qui rentrera en ligne de compte dans vos choix. Il y aura votre planning et comment, le planning de chaque coach est compatible. Parce que comme je vous le disais, les coachs, c'est déjà des accompagnants au niveau psy. Donc tous les coachs que vous avez là, ils ont déjà un boulot.
ils sont déjà thérapeutes, ils ont déjà un cabinet, donc ils ont déjà des horaires. Donc ils vous recevront sur des créneaux dévolus. Mais par exemple, il y aura peu de coachs qui seront libres tous les jours, je sais pas, du lundi 8 heures au lundi et au vendredi 20 heures. Donc il y aura aussi l'aspect, planning qui rentre en ligne de compte. Attendez, je remonte un peu le fil de votre question. Peut-être que dans une 22V2, il y aura un guide. Alors, juste, j'essaie de descendre, excusez-moi, je me galère. Pour éclaircir certaines spécialités. Oui, 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 ça c'est sûr qu'on pourra approfondir, de toute façon pour moi aussi la V2, elle sera là pour que vous puissiez faire des feedbacks. C'est-à-dire se dire: «Bah tiens, c'est quoi, ouais, les coachs, moi en fait, je sais pas ce que c'est», parce que ça pourrait être le cas aussi de certains utilisateurs: «Vas-y, moi l'hypnose, je sais pas ce que c'est, ça me parle pas, toutes ces spécialités, franchement, c'est bizarre». Et oui, carrément, on pourrait avoir un guide ou quelque chose qui permette de mieux, une icône où on pourrait cliquer pour spécifier des choses. Carrément, ça c'est une suggestion, super, je suis, à fond pour. Suggestion: pourrait-on ajouter un rendez-vous du coach sur l'appli? La petite vidéo qu'on a faite, ça pourrait être aidant pour l'utilisateur afin de faire son choix. Oui, alors ça, c'est un truc qu'on pourra prévoir aussi, ce serait de monter. Alors ça demanderait qu'on reprenne vraiment parce qu'on a effectivement dans notre équipe de coach monté des petites vidéos où on se présente, mais c'est vrai qu'on l'a fait un petit peu à la route, à l'occasion d'une supervision. Il faudrait qu'on fasse ça d'une manière, beaucoup plus pro et dans une V2, je suis à fond pour et une V2, c'est genre cette année, hein, c'est fin 2024 ou tout début 2025. Une V2, c'est pas dans 10 ans puisque le soutien de la BPI, il est pour maintenant. Donc du coup, oui, ça peut être une très bonne idée. Ça peut effectivement permettre aux gens de croître en confiance. C'est-à-dire, bah, tiens, j'ai vu la petite vidéo, je sais pas, imaginons 40 secondes maxi de tel coach. Ah ouais, franchement, ça me fait vibrer en confiance. Alors après, c'est aussi pour ça que j'ai envie que les coachs fassent des webinaires. Parce que, vous voyez, la semaine dernière, vous avez rencontré, bon, ben moi, vous m'avez rencontré à peine, vous ne m'entendez pas me louper sur les webinaires. La semaine dernière, vous avez rencontré Valérie. Normalement, la semaine prochaine, vous rencontrez ma collègue Sandrine. Et au fur et à mesure, vous allez rencontrer idéalement tous les coachs. En tout cas, nous, c'est le deal. Et ça va aussi vous aider. Parce que tant, comme je disais, hein, la chaîne YouTube, elle est là, elle est à dispo, elle est gratuite. Et là, franchement, il y a moyen de voir comment on sent la personne ou pas, puisqu'elle parle pendant. Ouf. Donc, en attendant de pouvoir faire cette idée très intéressante, cette suggestion très pertinente, vous pouvez aussi, et n'hésitez pas à le faire, aller sur la chaîne YouTube et au fur et à mesure de l'année, voir apparaître les différents intervenants sur des thèmes qui leur sont chers. La semaine prochaine, c'est un thème franchement clé, c'est le thème de la confiance en soi. Je pense que ça fait vraiment du sens et c'est aussi une des cibles qu'on a, c'est de permettre aux gens de croître en estime d'eux-mêmes, en confiance en soi. Donc c'est le thème qu'on traitera avec ma collègue Sandrine, qui est coach de vie et coach en nutrition, qui parlera de ça la semaine prochaine. Et là aussi, bah, j'ai hâte d'entendre vos questions et de voir comment ce thème qui, à mon avis, parle un petit peu à tout le monde. C'est rare que des personnes qui, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, n'aient jamais traversé de crise quant à la confiance en soi. Je pense que ça va tous nous parler, nous interpeller. Donc j'ai hâte d'être là avec vous, pour ce moment. Ça me fera très plaisir. Donc je vous dis encore un très grand merci pour ce soir, pour votre présence, pour vos questions. J'espère avoir, été le plus clair possible pour qu'aussi si un jour, pour les coachs qui sont là ce soir, si vous avez envie de faire partager ça à vos amis, à vos patients, à vos collègues, que peut-être en écoutant ce webinaire, ça éclaire des choses, ça rassure les gens. Donc j'espère que ça aura ouvert cette porte. Et oui, nous aussi vivement que ça commence et déjà, bah, vivement demain puisque les bêta-tests commencent demain. Donc si vous faites partie des bêta-testeurs, welcome! On est ravis d'être à vos côtés et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis inévitablement à mercredi prochain à 21 heures et notre webinaire sera en ligne d'ici peu pour qu'on profite et que vous puissiez le revoir ou le faire revoir à votre guise. À bientôt les amis, prenez soin de vous.